Dans ce premier module, nous allons réaliser un rendu de A à Z dans Quichotte, sans s'attarder sur tous les aspects de la configuration de la scène. Dans cette première leçon, nous allons importer un fichier CAO, nous allons partir à la découverte de l'interface Quichotte et apporter une transformation, un déplacement et une rotation simple aux éléments importés. Lorsque je lance Quichotte, j'ai une fenêtre de bienvenue qui apparaît et qui fait figurer les derniers projets créés. Je vais la fermer, cette fenêtre, et pour importer une géométrie, ici, je vais tout simplement aller glisser, déposer un fichier créé dans un logiciel Fusion 360, ici, dans ma fenêtre principale, ici. Alors, lorsque je fais ça, j'ai une fenêtre d'importation qui apparaît et pour l'instant, je vais simplement accepter les valeurs par défaut avec importer. Les géométries créées dans Fusion 360 apparaissent dans ma fenêtre temps réel. L'interface Quichotte est somme toute assez intuitive. À gauche, je vais trouver l'onglet Librairie dans laquelle on va trouver les matériaux, les couleurs qui s'appliquent aux matériaux, des textures, des environnements qui éclairent la scène ou des images d'arrière-plan. À droite, je vais trouver l'onglet Scène dans lequel j'ai la possibilité de paramétrer chacun des aspects de mon rendu, de ma scène, à commencer par la caméra, les environnements qui éclairent donc la scène ou les matériaux. Pour naviguer dans sa scène, si je positionne le curseur dans la fenêtre temps réel, ici, et j'effectue un clic gauche long, je fais tourner la caméra autour de sa cible. Alors, un clic long sur la molette va réaliser une panoramique, c'est-à-dire déplacer ma scène relatif à ma caméra dont l'orientation ne change pas. Alors pour zoomer, je fais tourner la molette de la souris, tout simplement. Dans mon onglet scène, je vais trouver un arbre ici qui hiérarchise mes géométries. Je vais trouver un groupe ici. Dans ce groupe premier pas clé, j'ai l'ensemble des géométries importées ici. Donc je vais trouver aussi le matériau ou le nom du matériau qui est affecté à cette géométrie. En l'occurrence, ici, un seul matériau, le matériau par défaut, a été appliqué. Ainsi qu'évoqué, nous allons apporter une transformation simple à cette clé et positionner sa face arrière sur le sol. Mais avant ça, si je suis positionné dans l'onglet Scène, ici, et que je sélectionne un objet, un halo orange va apparaître dans ma fenêtre temps réel. Alors ce halo orange n'apparaît qu'à condition d'être dans l'onglet scène. Si je suis dans l'onglet matière, ici, ce halo va disparaître. Donc ici, je suis sur cet élément. Si je sélectionne le groupe, c'est tout le groupe qui va apparaître en orange. Je sélectionne maintenant le groupe ici et en bas, je vais chercher l'onglet position et l'outil de déplacement ici, l'outil de déplacement. Alors l'outil de déplacement fait apparaître un manipulateur, nous aurons l'occasion de le voir en plus de détails ici. Pour l'instant, je vais cliquer sur rotation ici et ouvrir l'onglet avancé. Alors possibilité de venir repositionner éventuellement cette fenêtre. Donc la première chose que je vais faire, c'est effectuer une rotation ici. Donc je vais faire tourner et à l'aide de majuscules, j'ai la possibilité de bloquer par incrément de 15 degrés ici, jusqu'à atteindre la position horizontale ici. Ensuite, je vais accrocher donc cette clé au sol, clic gauche ici. Et pour terminer, OK, accepter. Avant de terminer, je vais repositionner ma caméra pour avoir une vue perspective à 3/4. Voilà, cette première leçon se termine. Dans la prochaine leçon, nous allons voir comment paramétrer, appliquer des matériaux, nos premiers matériaux, et paramétrer les dimensions, le rapport de forme de l'image.
Nous allons modifier le rapport de forme de notre fenêtre temps réel et commencer à appliquer des matériaux. Alors, le rapport de forme, on va le trouver ici dans l'onglet Images, ici. Alors, il est important de noter que dans Quichotte, la résolution qui apparaît ici fait référence à la résolution de la fenêtre temps réel. Ceci étant, le ratio longueur-largeur, ici, détermine et conditionne le ratio de l'image finale. Donc ici, j'ai une image, par exemple, qui est carrée, et les rendus réalisés seront des rendus carrés et multiples de 800 par 800. Donc je peux ici aller dans présélection et chercher des formats standards d'image. Donc ici, j'ai privilégié un format type Instagram, ici, avec un ratio 1:1. Possibilité de venir éventuellement réduire. Donc personnellement, je préfère avoir ici la visibilité sur de l'image temps réel complètement à l'intérieur de ma fenêtre, et pour ça réduire un tout petit peu la largeur de l'image. Ici, je vais saisir 800. Nous pouvons commencer l'application de matériaux. Alors pour ça, rendez-vous dans la librairie, onglet matériaux, et ici, j'ai à ma disposition l'ensemble des matériaux que Quichotte a créés. Des liquides, des métaux, des plastiques, de la peinture, etc. etc. Nous les verrons en détail. Donc pour l'instant, l'intention ici est d'aller appliquer un matériau type plastique, ici, poli, à la coque de ma clé USB. Donc je peux naviguer ici en faisant une recherche, sachant que les noms sont des noms de matériaux en anglais. Je vais naviguer ici à travers l'arbre, je vais ouvrir ici l'onglet plastique, ici plastique, hard, et ensuite shiny, et je vais prendre un plastique rouge, ici, que je vais venir glisser sur l'élément de ma scène, sur la coque. Et là, je vais relâcher ma souris. À noter que lorsque j'ai appliqué ce matériau, Quichotte l'a affecté à l'ensemble des géométries de ma scène. Alors il y a une notion qui est importante dans Quichotte, c'est la notion de géométries qui sont liées par un même matériau. Dans le cas présent, l'ensemble des géométries, ici, est lié par un même matériau. Et on peut le voir ici dans la scène, dans l'arbre, ici, le détail fait apparaître un seul matériau appliqué à toutes les géométries donc. Donc la raison, nous le verrons, est liée à la manière dont les matériaux ont été appliqués dans le logiciel de CAO. Alors ce que nous souhaitons faire maintenant, c'est de isoler en fait chacune de ces géométries de façon à pouvoir affecter un matériau différent à chacune d'entre elles. Dans la fenêtre matière, ici, j'ai la visibilité sur l'ensemble des matériaux qui sont employés dans la scène. Pour l'instant, donc, un matériau affecté à 4 géométries, comme nous l'avons vu. Donc, pour isoler, pour séparer ces géométries et pour pouvoir affecter à chacune d'entre elles un matériau différent, je peux sélectionner ici, donc pour sélectionner, ça va être majuscule et fenêtre, ici, l'ensemble des géométries, où j'ai la possibilité d'effectuer un clic gauche ici, pour sélectionner donc toutes les géométries de ce groupe, ici. Et donc là, dans la fenêtre de visualisation temps réel, j'effectue un clic droit et je vais séparer la matière. Alors lorsque je sépare la matière, ici, on voit dans le détail les indices qui changent, et lorsque je vais maintenant dans l'onglet matière, ici, je vais avoir 4 matériaux. Un matériau pour chacune des géométries, même si en réalité, chacune des géométries aujourd'hui a ce même matériau plastique rouge, mais qui n'est pas partagé.
Donc pour terminer, ici, je vais appliquer un matériau type chrome. Donc là, dans la barre, je vais saisir chrome, ici, et je vais basculer à la vue qui est vue liste ici, clic gauche, vue liste, et je vais chercher un chrome poly. Le matériau, je le prends et je le glisse ici sur cette partie. Donc là, nous voyons que cette géométrie est donc indépendante et se voit affecter ici, là, un matériau type Chrome Polish qui apparaît donc dans la liste de mes matériaux utilisés. Cette leçon se termine. Nous avons vu comment redimensionner notre fenêtre temps réel et changer son aspect longueur, largeur. Nous avons vu aussi comment affecter un matériau et les notions de matériaux liés. Dans la prochaine formation, nous allons continuer avec l'affectation, l'application des matériaux. Dans cette troisième leçon, nous allons continuer à appliquer des matériaux. Mais avant ça, nous allons apporter des modifications à l'éclairage de notre scène. Dans Keyshot, la scène est éclairée à partir d'environnements lumineux, des images HDRI, des images à plage dynamique élevée. Donc cette image ici, si je me tourne vers l'onglet environnement, j'ai une visibilité sur cette image. Je dézoome ici dans ma fenêtre temps réel et si je fais une rotation, j'ai un aperçu de cette image qui est en fait appliquée sur une sphère. Donc cette HDRI par défaut a un contraste relativement faible et ce contraste ne présente pas en fait le plastique poli sous son meilleur jour. Pour remédier à ça, nous allons nous tourner vers les ressources, les environnements et nous tourner vers une HDRI à contraste plus élevé. Ici, 3 panneaux tilted 4K et là je fais un glisser-déposer dans ma scène. Et donc là, immédiatement, j'ai un aperçu de mon HDRI et le plastique ici a un aspect plus brillant avec des contrastes donc plus marqués. Nous allons faire 2 autres modifications à notre scène avant de continuer à appliquer des matériaux. La première, dans Environnement, ici, on voit que le plan au sol correspond à l'HDRI, à l'environnement, qui est appliqué à la scène. Alors pour avoir un plan au sol uniforme, de couleur unique, ici, je me tourne donc vers Environnement, Arrière-plan, Couleur, et la couleur par défaut, le blanc, on va l'accepter. La deuxième modification qu'on va apporter, c'est dans l'onglet Éclairage, ici, et donc là, le mode d'éclairage est basique, et pour augmenter la qualité des ombres et le nombre de rebonds, ici, on va se tourner vers un éclairage produit. Et là, on peut noter que suite à ces modifications, le rendu devient beaucoup plus réaliste. Je me tourne maintenant vers les matériaux, ici, et je vais chercher un plastique ici, Hard Shiny Black Plastic, que je vais appliquer à l'insert qui est ici. Et pour le logo Keyshot, je vais me tourner vers un métal anodisé, ici, donc métal, anodisé et poli, ici. Et je vais choisir le titanium polished et purple, violet, ici, que je viens glisser-déposer donc sur le logo. Cette troisième leçon se termine. Dans la prochaine leçon, nous allons terminer, nous allons configurer, apporter quelques modifications aux matériaux appliqués. Quatrième leçon, nous allons apporter des modifications de base aux matériaux appliqués. Si dans ma fenêtre temps réel, je double-clique sur une géométrie, la fenêtre matériaux, ici, matière, s'ouvre avec la possibilité d'éditer le matériau sélectionné.
Donc ici, il s'agit d'un matériau type plastique, ici, sur lequel une couleur, donc ici c'est la propriété diffuse, ici rouge, est appliquée. Nous avons la possibilité de modifier donc la couleur. Pour ça, je vais me tourner vers l'onglet couleur, ici, dans la librairie, et nous allons noter que un matériau n'est pas une couleur. Un matériau va posséder un ensemble de propriétés physiques qui conditionnent la manière dont il réagit à la lumière. La couleur n'est qu'une caractéristique d'un matériau. Donc, couleur, ici, Quichotte met à disposition des couleurs de base, mais aussi des Pantones. Donc ici, je vais cliquer sur Pantone, je vais agrandir un tout petit peu la fenêtre. Pantone, Coated, ici, et je vais aller sélectionner une couleur, allez, rose un peu girly, ici, que je vais appliquer. Alors, possibilité de l'appliquer directement à la géométrie, et la couleur qui est appliquée va se substituer ici à la couleur existante. La propriété spéculaire correspond à la brillance du plastique. Pour la modifier, pour diminuer un peu la brillance, ici, je peux cliquer sur la couleur, sachant que blanc est 100% brillant et que noir, aucune brillance. Donc ici, je me tourne vers HSV, le mode HSV, de précision de la couleur, teinte, saturation, valeur en français. Et si je diminue donc la valeur, on voit effectivement que le matériau ne dispose pas de brillance. Donc cette valeur, je vais la diminuer à 90%, ici, accepter. L'autre modification que nous allons apporter, c'est introduire de la rugosité sur notre matériau, ici. Alors, c'est un contrôle assez sensible, ici. Si je saisis une valeur de 1/10, par exemple, on voit que très vite, la surface se matifie. Donc pour ça, je vais saisir une valeur de 0,05, par exemple, ici. Voilà. Je vais même la diminuer un tout petit peu. 0,02, ici. De la même manière, nous allons apporter une modification assez mineure au chrome qui est ici. Je double-clique sur le matériau et je vais trouver donc le même paramètre de rugosité ici, et je vais appliquer, donc on va y aller aussi très doucement, donc 1/10, on voit que le matériau se matifie assez vite. Donc ici, 5 centièmes entrée. Voilà. Je vais peut-être même le diminuer un tout petit peu, comme précédemment, à 2 centièmes. Nous allons conserver la configuration des autres matériaux tels que, et terminer la leçon. Donc dans cette leçon, nous avons vu comment apporter des modifications assez mineures aux matériaux. Dans la prochaine leçon, nous allons voir comment peaufiner, apporter les derniers réglages à notre scène et lancer le rendu. Leçon du premier module, nous allons apporter les dernières modifications à notre scène. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais redimensionner ma fenêtre temps réel, ici, image, résolution 800, entrée, et ensuite je vais apporter quelques modifications donc à la caméra. Donc la caméra est paramétrable dans l'onglet caméra qui est ici, et la modification que je vais apporter, c'est de modifier la distance focale qui est par défaut 50 et me tourner vers un objectif un tout petit peu moins ouvert, quelque chose comme 90 mm ici. Et pour m'aider dans le positionnement de ma scène, je vais introduire une grille ici, une grille tiers qui n'est pas visible au rendu, mais qui me permet effectivement de structurer en fait mon image.
Une fois la prise de vue calée, je vais apporter les dernières modifications à l'éclairage de la scène. Donc pour ça, rendez-vous dans Environnement. Et donc ici, je vais faire tourner cette HDRI, cette image lumineuse, pour obtenir des tons clairs, des highlights qui correspondent à l'intention que je veux donner à ma photo. Donc pour visualiser en fait les modifications qu'on apporte, je vais revenir l'arrière-plan et je vais rebasculer en environnement lumineux ici, et possibilité d'effectuer donc une rotation de cet environnement lumineux qui va modifier donc la manière, les highlights de cette image. Donc une fois que je suis satisfait ici, je vais rebasculer cet arrière-plan en couleur blanche ici. Donc cette partie est un tout petit peu sombre, donc nous verrons les possibilités que nous avons de modifier ça plus tard. Pour l'instant, je vais tout simplement me contenter de la rotation de l'environnement ici. Voilà, c'est un tout petit peu sombre. Voilà, je vais m'arrêter ici. À savoir que si je veux donner un aspect un peu plus contrasté, plus dramatique à mon image, j'ai la possibilité d'aller éditer donc le plastique ici, la matière plastique, et changer la valeur du spéculaire de la brillance à 100% et réduire aussi la rugosité ici. Et donc là, on voit effectivement le contraste plus marqué. Donc là, je vais revenir aux valeurs qui étaient saisies, donc 2 centièmes pour la rugosité et valeur du point noir. Ici, je vais saisir 95%. Pour lancer le rendu, rendez-vous sur l'icône en bas à droite, ici, rendu. Une fenêtre va s'ouvrir et nous donne la possibilité de préciser le nom du fichier enregistré. Donc ici, Keyshot, premier pas et clé, par exemple. Le dossier dans lequel cette image sera enregistrée, nous verrons comment modifier la configuration des dossiers par défaut. Le format de l'image, ici. Donc ici, par défaut, format JPEG, possibilité de se tourner vers une PNG avec fond transparent, ici. Donc le pixel blanc va donner lieu à une transparence. La résolution de l'image, comme indiqué, respecte le ratio longueur-largeur, ici, et là, je choisis une résolution de 1000 par 1000 pixels. Donc si j'apporte une modification 1200, dans la mesure où le ratio longueur-largeur est verrouillé, donc la hauteur va être modifiée d'autant, ici. Je me tourne maintenant vers les options, ici, et je vais préciser le nombre d'échantillons, de lancers de rayons, ici, pour cette image. C'est 100 par défaut. Et ici, je vais choisir 200. Je vais sélectionner 200 échantillons et lancer le rendu ici. Une fenêtre s'ouvre à nouveau et nous permet de voir l'état d'avancement en fait, des lancers de rayons. Au fur et à mesure que l'image se précise, voilà, le bruit va s'atténuer. Keyshot met aussi à disposition un pourcentage un état d'avancement en fait de l'image. Donc ici, je vais mettre l'enregistreur en pause et rendez-vous donc une fois l'image terminée, le lancer de rendu terminé. Voilà le rendu maintenant terminé. Celui-ci a pris un peu plus de 3 minutes dans les conditions qui ont été précisées, notamment 200 échantillons avec les matériaux sélectionnés. Cette leçon et ce premier module se terminent. Nous avons pu voir tous les aspects de la configuration de Keyshot de A à Z pour réaliser l'image de rendu qui apparaît devant nous. Dans les prochains modules, nous allons approfondir chacun des aspects de la configuration de Keyshot. À très vite.